Voilà, on va mettre le micro comme ça. Là, normalement, vous m'entendez bien, vous me voyez et vous voyez surtout la statue qui est juste là. Pareil, j'aurais pu la dépoussiérer quand même avant de vous la présenter. On est sur un énorme coup de cœur que j'ai eu sur cette pièce-là, qu'on appelle le M9E, donc Master 9 Eyes. Je vais vous dire de mémoire, hein. C'est une production canadienne d'une boîte qui s'appelle Pure Art. On est sur un personnage qui a été vraiment créé par un artiste et qui représente une sorte de samouraï japonais futuriste avec des proportions pas réalistes, hein, des proportions vraiment pour une présentation, pour une exposition en fait. Et moi je trouve que c'est extrêmement bien réussi, vraiment je suis super fan de ce personnage. Et ce que j'aime beaucoup avec cette statue, c'est que c'est pas une statue qui fait geek, c'est pas une statue que lorsque tu la présentes dans ton salon, tu vois, ça fait pas très geek. Ça c'est une statue que je pourrais facilement exposer dans un salon sans problème. Vous voyez même le socle, il est un peu en transparent, en translucide. La statue est plutôt classe, on est sur du rouge. Et voilà, c'est une statue que vous pouvez présenter dans le salon ou quoi, et ça passe très bien, ça fait vraiment pas geek, et j'aime beaucoup ça avec cette statue. Au-delà du fait que j'adore sa position, j'adore ses proportions, j'aime beaucoup les mains et tout. Ici, on a sur son dos une sorte de sac à dos avec des sabres que vous pouvez vraiment changer. Hop, voilà, vous avez des sabres comme ça que vous pouvez incruster comme ça dans son dos. Il a en tout, je crois, 6 sabres que vous pouvez interchanger et lui mettre dans les mains. Pour une petite boîte comme ça, Pure Art, hein, on n'est pas dans des grands fabricants de grosses statues comme Prime One, Sideshow et tout. Bah, j'aime vraiment beaucoup, et ce qui me plaît particulièrement dans cette statue aussi, c'est que c'est une statue très stylisée. Il y a vraiment un concept artistique derrière, et j'aime vraiment beaucoup. Elle a une belle envergure. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette statue, je vous l'ai pas encore dit, c'est les déclinaisons qu'elle a en plusieurs styles différents. On a vraiment l'impression avec cette statue d'avoir comme une sneakers en fait, une sneakers Nike par exemple, un modèle Nike que l'on va décliner sous plein de couleurs différentes, etc. Bah, c'est un peu la même chose avec cette statue. Celle-ci c'est du 1/6 par rapport à la taille de base, c'est du 1/6. Elle existe également en 1/12. Alors celle-ci, cette statue, je crois qu'elle coûte entre 400 et 500 euros. On est dans cet ordre de prix. La 1/12, elle est dans les 100 euros. Et il y a vraiment une déclinaison de cette statue sous plein de formats, de styles différents. Et je suis juste trop fan. Je vous ferai passer quelques images à l'écran d'une déclinaison de ces statues, mais je trouve ça trop beau et trop classe. J'imagine par exemple sur une étagère, vous achetez 2, 3, 1/12, bah ce serait super beau à exposer comme ça sur une étagère. Je trouve ça vraiment super beau. Moi encore une fois, comme j'en ai déjà une grande, je pense pas m'en procurer d'autres, à moins qu'un jour je travaille avec eux, qui sait. Mais sinon je pense pas en acheter d'autres. Voilà, moi personnellement je me suis dirigé vers la rouge que je trouvais vraiment trop classe, rouge et blanche, très classe, très épurée et tout. Il y a la noire et blanche, je crois, qui me plaisait beaucoup aussi, la bleue un peu cyan que je trouve trop classe. J'ai rarement vu ça dans d'autres statues et je trouve que ça lui va super bien à celle-ci. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle qu'aucune vidéo sur cette chaîne n'est sponsorisée, le contenu est parfaitement libre. Je vous présente juste des choses que j'aime bien personnellement. Voilà, si jamais ça vous a plu, petit pouce bleu. On se retrouve demain pour la présentation de la plus belle pièce que j'ai. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.